Nous sommes avec Boubou Noader qui est éditeur. Il s'occupe d'une maison qui s'appelle Acro Livre. Alors Boubou, dites-moi un petit peu pourquoi cette maison d'édition, comment il doit arriver dans le monde de l'édition? D'abord, j'ai commencé comme écrivain évidemment, et c'est le parcours du combattant pour se faire éditer et bien se faire éditer et ne pas devoir payer des sommes astronomiques pour faire paraître son livre, ce qui est le cas des comptes d'auteurs. Et donc ici, en rencontrant d'autres auteurs qui rencontrent la même problématique, je me suis dit on va essayer de créer une maison d'édition mais qui sert vraiment à plusieurs auteurs, et là on est déjà à 20 auteurs dans la maison d'édition en un petit peu plus d'un an. Vous n'êtes pas très loin de Charleroi, du côté de Villers-la-Ville? Oui, tout à fait, Villers-la-Ville, donc c'est à une grosse vingtaine de minutes de Charleroi. Nous sommes avec Boubou Noader. Alors Boubou Noader, il est éditeur, il a lancé sa petite maison d'édition et qui s'appelle Acro Livre. Pourquoi ce nom? Alors je viens du monde de l'acrobatie, en fait, de la gymnastique, donc c'est accro avec un C, donc ça vient d'acrobate. Voilà, donc Acro Livre, et tous les gens avec qui j'ai fait des spectacles avant, quand ils voient le nom, et voilà, ça leur rappelle de bons souvenirs. Comment on fait pour passer du monde de l'acrobatie à celui de l'édition, encore qu'il peut y avoir des similitudes, hein? L'écriture des spectacles, l'écriture des personnages, des numéros, donc j'ai toujours écrit. Nous sommes avec Boubou Noader qui est le responsable d'une société d'édition qui s'appelle Acro Livre du côté de Villers-la-Ville. Alors, est-ce que vous avez un fil conducteur, une ligne de conduite, des choix particuliers, une ligne éditoriale? Alors, la ligne éditoriale, on a déjà 10 collections, donc on essaie de faire plaisir à un grand nombre de lecteurs et évidemment d'auteurs. L'intérêt de la lecture, c'est de plonger dans des rêves, dans des mondes, dans des histoires, et dès qu'on est pris par l'histoire, l'auteur est accepté, le livre est accepté, et le manuscrit passe dans plusieurs mains, est lu plusieurs fois. Oui, vous avez un important comité de lecture. Voilà, oui, j'ai beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens, d'amis qui se prêtent au jeu. Nous sommes avec Boubou Noader qui est éditeur, un vrai éditeur, hein. C'est le responsable de la société d'édition Acro Livre qui est installée notamment du côté de Villers-la-Ville. C'est vrai que dans le monde de l'édition, les éditeurs à compte d'éditeurs, ça va, ça commence à venir, mais je dirais qu'il y a quand même pas mal d'escrocs dans le milieu, non? Je m'en occupe pas, donc j'essaye de faire le boulot le mieux possible, de prendre les conseils auprès des gens qui ont déjà de la bouteille, des éditeurs, éditrices qui me conseillent, et voilà, il faut aller prendre les conseils là où ils sont bons. Le plus difficile, évidemment, c'est la distribution, ça reste toujours le problème. Oui, c'est le plus dur. Alors, on distribue également, donc on rencontre tous les libraires, et voilà, on a déjà une quarantaine de librairies qui nous acceptent. Oui, parce que si le marché est petit, ça a beaucoup de désavantages, mais ça a aussi un gros avantage, c'est que pour les sociétés d'édition, le territoire est tel qu'elles peuvent éventuellement créer leur propre réseau de distribution. Oui, voilà, tout à fait, c'est ce qu'on fait, et chaque auteur, en fonction de sa région, rencontre des nouvelles librairies. Nous sommes avec Boubou Noader qui est éditeur, responsable de la société Acro Livre, une belle petite maison d'édition qui fait pas mal de trucs. Vous avez déjà combien d'auteurs en écurie? Alors, il y a 20 auteurs, et pour la rentrée littéraire prochaine, on a déjà 9 livres qui sont prêts, donc les épreuves sont sorties de l'imprimerie, et voilà, donc on travaille bien, une bonne équipe d'auteurs, de stagiaires, et une collaboration parfaite avec l'imprimeur. Oui, vous avez sorti un truc également sur Napoléon. Ça a l'air assez marrant. D'ailleurs. Oui, pour les jeunes historiens, donc on va sortir une collection qui s'appelle Les Petits Historiens. Et nous avons commencé par Napoléon Bonaparte pour les petits historiens. C'est adressé aux 6-12 ans et même plus, puisque c'est de l'histoire, et agrémenté de quelques chouettes illustrations faites par Olivier Le Gardien.